so you want to improve your dance. Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Je m'excuse pour ma voix, j'ai un petit rhume dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ce n'est pas la Covid, je ne pense pas parce que je l'ai eu récemment, donc théoriquement tout va bien. C'est juste ma voix et ma gorge qui sont en désaccord. Vous me voyez en ce moment dans mon costume d'Halloween. J'ai décidé de me déguiser en Even du film et du livre Stardust. Au fond, je pense que ce personnage est moi. Si j'étais une étoile, alors il n'y a pas grand-chose de changé. J'ai le collier, j'ai la robe, j'ai les cheveux plaqués. C'est très bizarre pour moi parce que ça fait au moins 7 ans que je n'ai pas lissé ou plaqué, comme on dit au Québec, mes cheveux. Je viens de la génération où, quand j'ai commencé le secondaire, quand j'avais 12-13 ans, c'était très à la mode d'avoir les cheveux très raides, très plaqués et beaucoup de maquillage. Ce à quoi j'ai toujours résisté parce que je voulais d'abord aimer ma beauté naturelle avant, ce dont je suis très fière. Je suis beaucoup moins fière de ma misogynie internalisée. Ça va mieux maintenant, merci. Puisque j'ai aussi récemment appris comment bien prendre soin de mes cheveux ondulés, comment les faire boucler un peu plus. C'est très bizarre pour moi d'avoir tout à coup les cheveux raides, mais je trouve que pour un costume de dernière minute, c'est plutôt pas mal. Je voulais faire autre chose que je veux faire depuis 2 ans, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement dans ce costume-là, donc c'était pas quelque chose que je pouvais faire réalistiquement à la dernière minute. Donc aujourd'hui, vous avez Even, ma version d'Even, sur un budget, ma version d'Even si Even était humaine, ou plutôt si j'étais une étoile. Mais vous n'êtes pas ici pour m'entendre parler d'Halloween et de mon passé troublant. Vous êtes ici pour m'entendre parler de comment s'améliorer en danse. Donc cette vidéo n'est pas nécessairement pour les débutants, c'est pour les personnes qui ont atteint un certain plateau, qui connaissent bien leurs mouvements, bougent bien, ont des belles expressions, ont une belle connaissance de leur art, mais qui ont besoin d'aller un peu plus loin, qui ne savent pas trop comment sortir de leur zone de confort finalement. Ce plateau, je l'ai atteint moi-même en 2019, vous l'aviez peut-être remarqué dans mes premières vidéos de danse, les répétitions droite-gauche, beaucoup de mouvements qui se ressemblaient. Ça devait surtout paraître parce que je faisais plusieurs chorégraphies back-to-back, ce qui ne me permettait pas d'explorer le langage ou les mouvements un peu plus en profondeur. J'étais surtout dans un mood production, hustle, faire plus pour keep up with the algorithm, ce que je ne fais plus vraiment maintenant aujourd'hui. Donc j'en ai profité pour plus investir dans comment sortir de ce plateau-là et finalement améliorer mon style, améliorer mes mouvements et toujours pouvoir offrir une danse de qualité et toujours retomber en amour avec la danse. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 conseils ou moyens de sortir de votre zone de confort et surtout sortir de votre plateau. Mon premier conseil est très biaisé parce que c'est mon expérience depuis presque 2 ans, c'est d'investir dans du coaching privé et d'avoir ainsi un œil extérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon investissement qui en vaut vraiment la peine, puisqu'un coach privé va pouvoir utiliser son expérience et ses ressources pour repérer vos tics, pour voir qu'est-ce qui peut être poussé, par exemple, si vous avez des très bons mouvements, mais que vous avez de la misère avec vos angles, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler avec votre coach, ou encore qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc dans mon cas, c'était vraiment la répétition gauche et droite, comment sortir de ce cycle vicieux. Votre coach peut aussi repérer vos inconforts et vous suggérer différents exercices ou différentes méthodes pour améliorer votre technique en danse et aussi vos performances en général. Un coach privé, dans mon cas, dans ma ville, la moyenne est environ 50$ pour 1 heure. C'est mon expérience personnelle, ça se peut que vous trouviez moins cher, ça se peut aussi que vous trouviez plus cher. Comment trouver un coach? Si vous faites partie d'une école de danse, si vous faites partie d'un groupe avancé ou si vous êtes dans une troupe, il y a de très fortes chances que votre prof offre aussi des services de coaching privé ou encore ait des contacts de coach privé. Sinon, il y a des gens sur Patreon comme ma coach,
ma prof, Jill Otter, qui offre des services de coaching privé à distance ou en personne, dépendant de où est-ce que vous habitez dans le monde et si vous êtes à une certaine distance l'un et l'une de l'autre. Donc, il y a certains Patreon qui peuvent offrir ce service, ou dans le cas de Jill, en plus du Patreon, elle offre aussi des séances de coaching privées indépendamment de Patreon. Donc, si vous faites déjà partie d'une école de danse, si vous avez déjà des bons contacts, vous n'êtes sûrement pas très loin de votre prochain coach. Sinon, si jamais vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas l'argent pour investir dans un coaching privé, c'est très correct. Vous pouvez aussi pratiquer avec un ou une amie. C'est en fait ce qu'on faisait avec Chandaga, avec ma partenaire de danse, Étoile. On s'entre-regardait et on s'entre-observait et on regardait qu'est-ce que l'autre faisait, mais aussi, il y en avait toujours une qui s'assoyait avec des notes, un iPad où on prenait des notes en général, ou encore avec du papier et un crayon, et l'autre dansait devant elle, et la personne qui écrit, donc, prend des notes sur qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à changer, ou qu'est-ce que l'autre personne fait qui n'était pas dans la chorégraphie originellement. Vous pouvez aussi vous filmer pendant que vous pratiquez vos chorégraphies, votre danse, pour voir qu'est-ce qui est à améliorer, qu'est-ce qui est à garder, etc. D'ailleurs, mon deuxième conseil, si vous n'avez pas d'amis ou pas de coach qui peuvent vous aider en danse, vous pouvez toujours vous filmer vous-même, filmer vos pratiques, filmer vos brouillons de chorégraphie. Ça aide aussi beaucoup pour la mémoire parce que vous n'avez pas à tout retenir tout le temps. Ça peut être intimidant au début de se filmer, mais ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, comme vos premières vidéos YouTube seront très awkward parce que vous n'êtes pas habitué de regarder votre visage aussi longtemps. Mais ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, et à un moment donné, vous allez même plus remarquer que votre caméra est devant vous. Vous n'avez même pas besoin de caméra professionnelle, un seul téléphone suffit. Donc si vous vous filmez pendant vos brouillons ou pendant vos pratiques, vous pourrez remarquer certaines choses comme un bras qui est mal placé. Par exemple, un bras inactif ne peut pas être mou comme ça, il faut quand même que le bras qui ne fait pas de mouvement ait une place à quelque part. Placer le regard, placer la tête, placer l'angle de la chorégraphie. Ça peut vraiment vous aider à voir votre progrès et à vous améliorer avec le temps. Peut-être plus lentement que si vous aviez vraiment un œil extérieur et expérimenté, mais ça peut aider pour l'instant pour voir si le coaching privé serait quelque chose qui vous plairait à long terme ou avoir un œil extérieur serait quelque chose que vous pourriez envisager encore une fois sur le long terme. Mon troisième conseil est le cross-training. Malheureusement, la danse ne suffit pas. Quand j'ai commencé à danser, j'étais aussi cavalière, donc je faisais de l'équitation 2 à 3 fois par semaine. Alors, ça m'a donné un leg up. Haha, joke d'équitation. Ça m'a donné un leg up côté musculature des jambes. J'avais des jambes très très musclées et j'ai tout perdu. Mais vous pouvez aussi faire du yoga, des exercices de musculation, des exercices de flexibilité. Vous pouvez nager, vous pouvez faire du jogging, courir, faire du kickboxing, tout ce qui peut aider à solidifier votre corps et à améliorer votre endurance, votre cardio. Par exemple, en 2018, je pense, j'ai commencé à faire du Bhangra et malheureusement, j'ai dû arrêter parce que mes genoux étaient incapables de suivre. Alors, j'ai fait plusieurs exercices liés à renforcer les genoux, renforcer les jambes et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu recommencer progressivement à faire du Bhangra. Ce n'est pas ma danse folklorique de prédilection, c'est, je dirais, mon style le plus faible, mais grâce à mes exercices, je peux quand même en faire parce que mes genoux ne sont plus busted. Mon quatrième conseil est de sortir de sa tête. Quand on crée une chorégraphie, on devient très cérébral. Des fois, c'est une bonne chose, surtout quand on veut avoir de la fluidité dans des mouvements, avoir un lien d'un mouvement à un autre, mais aussi, ça peut devenir un obstacle. Donc, l'important dans ce conseil, c'est de vraiment gagner en conscience corporelle, comprendre comment votre corps agit et réagit. Par exemple, vous pouvez faire du yoga ou du tai chi, ça aide avec la conscience corporelle, comment faire des mouvements très lentement, comment votre main bouge, comment votre coude bouge, comment votre poids se transfère d'une jambe à une autre. Vous pouvez aussi faire les mouvements de votre chorégraphie au ralenti dans des séances de 4 ou 8 temps et les faire à répétition pour vraiment avoir une conscience corporelle
visuel et savoir, par exemple, où est-ce que votre main gauche va quand votre main droite fait ce mouvement. Ce conseil peut aussi vous aider à boucler la boucle, donc à terminer des mouvements qui n'étaient pas tout à fait précis ou à lier des mouvements dont vous aviez besoin. Par exemple, vous aviez le mouvement 4 et le mouvement 6, il vous manquait juste le mouvement 5 pour faire une belle ligne droite, une belle diagonale. Mon 5e conseil est de sortir de votre routine. Donc évitez les répétitions droite et gauche. Challengez-vous graduellement, mettez-vous au défi, par exemple, d'aller au sol. J'avais très peur d'aller au sol, encore une fois, à cause de mes genoux. Aussi parce que je me relève aussi élégamment qu'une purée de potatoes. Ce qui peut aussi vous aider, c'est sortir du cadre des 8 temps. C'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus depuis quelques mois, quelques chorégraphies. Laissez-vous emporter par la musicalité, par les phrases et ne pas toujours rester sur le tempo des 8 temps. Ça peut aussi vous aider à aller chercher plus d'émotions, à aller chercher plus d'ampleur, plus de grâce, plus de fluidité, parce que les 8 temps sont très rassurants, mais ils peuvent aussi devenir extrêmement monotones. En fait, quand je pense à ça, je pense à la chanson Memory de la comédie musicale, pas le film, de Cats. Comment le phénomène de rubato peut aider à séparer la musique, le phrasé et le tempo, et comment ça peut véhiculer une émotion plus grande ou jouer avec l'émotion. Donc, quand vous faites un mouvement qui suit le phrasé, il se peut que vous fassiez, sans vous en rendre compte, un phénomène de rubato, donc du temps volé, mais que vous allez à un moment donné rejoindre le tempo. Donc vous allez peut-être retomber sur un 8 ou sur un 1, ou encore vous allez faire 4 temps supplémentaires, mais vous allez retomber sur le 5. Vous n'aurez pas l'air de ne plus suivre la musique, parce que vous allez suivre la musicalité, vous allez suivre la phrase, les paroles finalement, au lieu du tempo. C'est peut-être un peu abstrait. En résumé, vous pouvez suivre le tempo, c'est quelque chose de safe, c'est une zone de confort, mais vous pouvez aussi parfois vous permettre de suivre un peu plus la musicalité, suivre un peu plus la parole ou la phrase pour finalement aller rejoindre le tempo. Si vous savez ce que vous faites, ça peut donner un chef-d'œuvre. Mon 6e conseil est d'essayer des nouveaux styles et des nouveaux ateliers. Vous pouvez découvrir d'autres beats, d'autres chansons, d'autres styles de danse, d'autres styles de musique, découvrir la fusion. C'est ce que j'essaie de faire, notamment avec le Fat Chance Belly Dance. Tout ça va vous permettre de découvrir des nouveaux mouvements. J'ajouterais aussi que observer les autres danseurs peut vraiment vous aider à découvrir d'autres mouvements, des nouveaux mouvements auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé. Par exemple, regarder des vidéoclips de Bollywood, mais aussi les dance covers de ces chansons-là, sans nécessairement recopier toute la chorégraphie, très important. Ne volez pas la propriété intellectuelle des autres danseurs, mais vous pouvez toujours regarder différents danseurs, différentes danseuses et regarder comment eux bougent, comment eux placent leurs pieds, comment eux placent leurs mains, comment eux font leur pointé. Ça peut vraiment être très enrichissant et ça développe votre œil quand vous vous rendrez compte que dans vos propres chorégraphies, il y a quelque chose qui cloche, mais vous ne savez pas exactement quoi. En développant votre œil, vous allez pouvoir spotter tout de suite « Ah, c'est ce problème-là, c'est mon bras, c'est mon coude, c'est mon épaule. » Au final, le plus important, c'est de se surprendre soi-même et surtout d'avoir beaucoup de fun et de plaisir. Ça peut paraître intimidant de devoir sortir de sa zone de confort et si vous voulez y rester, c'est très correct. Mais si vous voulez vraiment faire une carrière de la danse, sachez que vous allez rester un élève toute votre vie, même si vous devenez un prof, même si vous devenez l'un des plus grands danseurs du monde. Fondamentalement, vous n'arrêterez jamais d'apprendre, vous n'arrêterez jamais d'explorer et c'est là toute la beauté de l'art de la danse, mais aussi de l'art en général. La beauté que l'art est infini même quand notre vie arrête, qu'on a un héritage à donner à la génération suivante sous forme d'art. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que mes conseils ont été clairs, qu'ils vous ont aidé à explorer des nouvelles pistes. Nous nous reverrons très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais prendre le mois de novembre off. Je ne vais rien publier pendant le mois de novembre. C'est pour une raison que je vous exposerai plus tard. J'ai un gros projet en décembre qui s'en vient et aussi beaucoup de projets pour 2023. Sur ce, joyeux Halloween, reposez-vous bien. Je m'appelle Mookie et Namasté.